Bonjour amis internautes de congolocole.com et bienvenue sur notre site, votre site préféré. L'actualité en RDC, c'est toujours les concertations nationales. Les concertations nationales, initiative lancée par le chef de l'État Joseph Kabila pour bannir la crise au sein de la République démocratique du Congo. Et à ce sujet, Congolocole a cherché pour vous à faire parler la voix autorisée de l'UDPS. Il s'agit de M. Kapika, qui est le porte-parole de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il est donc au micro de congolocole.com et il donne son point de vue, le point de vue de l'UDPS sur les concertations nationales. Bonjour, M. Kapika. Bonjour, mademoiselle. Madame. Bonjour, madame, mes excuses. Monsieur Kapika, les concertations nationales, c'est pour bannir la crise. Mais pourquoi l'UDPS rejette tout en bloc? Il ne veut même pas entendre parler des concertations nationales. Bon, l'UDPS s'est longuement expliqué là-dessus. D'abord, pourquoi y a-t-il crise? Il y a crise parce que M. Joseph Kabila tente de voler la victoire de M. Tshisekedi aux élections du 28 novembre 2011. Comment s'y prend-il? Il s'est mis à distribuer la mort. Souvenez-vous du rapport de la MONUSCO qui a fait état de 42 membres de l'UDPS, donc des Congolais de pur sang, égorgés, éventrés, jetés au fleuve ou dans les égouts. Souvenez-vous de la marche du 16 février 2012, réprimée dans le sang, les églises, lieux saints, les hôtels profanés, des prêtres, des vieilles mamans tabassés dans les églises. Il y a eu des morts ce jour-là. C'est pour inculquer la peur et régner par des filles. Et nous disons, ce n'est pas avec un fraudeur, un assassin qu'on peut aller frauder et qu'on peut aller discuter. Non. Nous ne connaissons pas ce village où quelqu'un entre chez vous, il prend tout, viole vos enfants, tue votre femme. Et quand on crie au voleur, à l'assassin, il revient, il dit non, non, moi je suis là négocier avec moi. Ça n'existe nulle part au monde. C'est pour ça qu'à l'UDPS nous disons, il n'en est pas question. Kabila doit partir. Un point, un trait. Merci beaucoup, M. Kapika. Nous sommes Africains, nous sommes Congolais. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites de l'adage qui dit « les linges sales se lavent en famille » ? Mais dans une famille, c'est vrai cet adage dit ça, mais dans une famille africaine, qu'est-ce qu'on fait des sorciers? On les chasse de la société, ils sont bannis. Mais vous allez négocier avec les sorciers, mais vous risquez de devenir sorcier comme lui? Non, vous savez, la culture africaine est très rigoureuse. Les malfaiteurs étaient bannis de la société. D'ailleurs, leur linge était brûlé, on ne les lavait même pas. Voilà ce que je peux vous répondre. Monsieur Kapika, et si le chef de l'État Joseph Kabila changeait de concept, et s'il parle maintenant du dialogue inclusif, le mot concertation mis à côté, comment l'UDPS va réagir puisque vous êtes la bouche autorisée de cette institution? Madame, ayant perdu les élections, Kabila n'a aucune légitimité et donc n'a pas qualité pour convoquer un dialogue ou des concertations. De deux, s'étant illustré par des massacres de Congolais, il n'a aucune crédibilité. Il n'en a pas. Donc, il peut changer de mots comme il veut. Nous, nous disons, il n'a pas qualité pour convoquer les Congolais. Les Congolais seront convoqués par la personne qu'ils ont choisie librement et souverainement, qui s'appelle Etienne Tshisekedi. Voilà tout ce qu'on peut dire. Donc, on ne répondra à rien. C'est niet.
Justement, vous dites que Kabila doit partir, mais aujourd'hui le PPRD, parti cher à Joseph Kabila, a une nouvelle formule, c'est la révisitation de la Constitution, précisément en l'article 240, l'article verrouillé. Vous ne voyez pas qu'à l'horizon vers 2016, les cartes sont toujours brouillées? Non, madame, je vous en prie. Ne faites même pas allusion à cette révision de la Constitution-là, et encore moins à la date de 2016. Ils ne vont pas y arriver. Ils m'écoutent, ils savent que leur départ est imminent. Allez dans leur famille. Leurs femmes et enfants ont déjà déménagé, ils sont en Europe. Ils savent qu'ils vont partir et c'est imminent. Donc nous ne sommes pas dans cette logique-là, non, non. Ils n'auront même pas le temps de revisiter la Constitution et ils n'arriveront pas en 2016. Donc, c'est vraiment un débat inutile et nous avons d'autres chats à fouetter, c'est nous préparer à l'entrée en fonction de M. Etienne Tshisekedi. Monsieur Kapika, Congo Lokole a l'honneur de vous avoir aujourd'hui et permettez à ce que nous puissions dire tout ce que nous avons en tête, votre position par rapport à la guerre qui a repris à l'est de la République démocratique du Congo. Mais, madame, l'Est de la République démocratique du Congo est en guerre depuis 1997. On sait qu'ils se battent là-bas. Il y a eu l'AFDEL. Quand l'AFDEL est parti, c'est le CNDP de Laurent Nkunda. Donc les résidus de l'AFDEL, non, c'était le RCD, résidus de l'AFDEL. Quand le RCD a quitté, c'était le CNDP, résidus du RCD. Aujourd'hui, M23, c'est les résidus du CNDP, de deux. Mais il n'y a plus de secret que la guerre est entretenue ici. Le monde entier le sait. C'est le pouvoir de Kinshasa qui entretient la guerre. Et nous disons, il est grand temps que cette guerre prenne fin et nous ajoutons ceci. Tant que Kabila sera là, au service de Kagame, la guerre ne prendra pas fin. Voilà tout ce que nous pouvons vous dire. La guerre, c'est lui. Le jour où il part, il n'y aura plus cette histoire de crise de leadership au sommet de l'État et la guerre prendra fin d'elle-même. Parce que ces gens-là n'auront plus de protection. Voilà. La guerre prendra fin, justement, c'est pour arriver à ce fin, la MONUSCO vise à désarmer toute personne qui a une arme dans cette partie de la République démocratique du Congo au Nord Kivu. Est-ce que le travail de la MONUSCO de désarmer le peuple à l'est du pays, est-ce pas le travail de FARDC? Madame, vous savez, d'abord, la solution à cette crise-là n'est pas militaire. Tous ceux qui font la guerre aujourd'hui, eux et leurs complices, peuvent faire semblant de se replier, d'avoir déposé les armes, comme la MONUSCO n'est pas éternelle ici. Un jour, la guerre reprendra. Nous disons que la solution, c'est quoi? La décision prise par le peuple le 28 novembre 2011 et ça prend fin. Donc tout ce que la MONUSCO est en train de faire, elle va tomber dans un piège. Ces gens vont faire semblant d'avoir déposé les armes et le moment venu, ils vont les reprendre. C'est ça la triste vérité. Donc la solution est politique et les Congolais ont trouvé la solution à cette crise le 28 novembre 2011 en disant non à Kabila, oui à Etienne Tshisekedi. Merci beaucoup, M. Kapika. Nous sommes arrivés à la fin, mais un message à tous les combattants qui nous suivent de partout à travers notre site congolokole.com. Le message, c'est le message de l'espoir, parce que nous savons que les ennemis de notre peuple qui ont tenté de voler cette victoire sont aux abois, ils vont partir. De deux, le message, c'est que les Congolais sachent que le Congo a un ennemi qui s'appelle Joseph Kabila. Et que le jour où il part, le Congolais va décoller, les Congolais vont retrouver, le Congo va décoller et les Congolais vont retrouver leur place dans le concert des nations. Voilà. C'était M. Kapika, la bouche autorisée, porte-parole de l'UDPS, au micro de congolokole.com. D'ici là, restez connectés, scotchés sur notre site, votre site préféré, congolokole.com, pour des informations sûres et fiables à la source. Les images ont été prises par Guzi Bisengo et Patrick Sala sera au montage. Au revoir.